L'heure est à la motivation des équipes, 6 équipes plus précisément, qui devront d'ici peu présenter leurs différents projets. L'enjeu de cette opération, proposer des solutions innovantes pour le Monaco de demain. On essaye de construire donc une proposition de valeur pour les touristes de façon à ce qu'ils aient une expérience qui soit enrichie grâce au numérique. Et donc là, les étudiants qui nous ont accompagnés dans cet hackathon ont proposé des projets qui visent à être très originaux pour essayer de proposer des expériences très enrichies. 7 minutes pour défendre ses idées devant un jury d'experts monégasques. Ils ont eu 72 heures pour mettre en ordre leur concept et démontrer la faisabilité, l'originalité ou encore le financement possible de leur projet. Aucun groupe ne sera éliminé, mais un ressort tout de même en tête des votes. Il s'agit de Go Monaco. On est arrivé à la gare, on ne savait pas comment s'orienter dans la ville. On est arrivé, il n'y avait aucune information. On voulait aller sur le rocher, donc on était un peu perdu. On a vu qu'il y avait un tunnel, on ne savait pas si on pouvait le prendre, si c'était piéton. Du coup, voilà. Donc, nous, on essaye un peu d'améliorer. Donc, nous, notre domaine, c'est d'améliorer un peu l'accessibilité à l'information et la mobilité dans la ville. Et pour répondre à ces problématiques de mobilité, ils ont notamment pensé à une application utilisant la réalité augmentée, permettant de localiser les différentes installations publiques et qui proposera également des circuits touristiques personnalisés. Les 6 groupes ont dans l'ensemble séduit le jury. Ils ont tous répondu à leur manière à cette problématique du numérique dans les villes. La jeunesse aujourd'hui apporte non seulement de l'énergie, mais un talent, une connaissance, des savoirs dans un domaine qui est en train de changer notre façon de vivre, les rapports aux autres, notre façon de travailler. Et tout cela va se faire dans des proportions qui sont de l'ordre de ce qu'a probablement été les différentes révolutions jusqu'à maintenant. Il y a eu une révolution néolithique, il y a eu une révolution industrielle et nous sommes aujourd'hui dans la révolution numérique. Pour Monaco, il était absolument essentiel de prendre cette vague-là, cette vague de la révolution numérique. Révolution numérique qui est donc bien engagée en principauté et pour ses étudiants, il leur reste aujourd'hui 9 mois pour affiner et développer leurs projets pour que, qui sait, ces futures startups contribuent à la construction de cette Smart City monégasque.